Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues. Alors, à la suite d'un contrôle d'identité d'une femme portant le niqab, des incidents ont eu lieu à Molenbeek jeudi et vendredi passé. Alors très rapidement, il est apparu que l'origine de ces incidents était due à une association, à l'association Sharia for Belgium, une association qui n'est pas, vous le savez, qui n'est pas bruxelloise et qui d'ailleurs, cette association ne s'est pas cachée. Ils ont tenu publiquement des propos qui incitaient véritablement à la haine, à la violence, à la discrimination. Et, Monsieur le Premier ministre, les propos que nous avons entendus, je pense qu'il faut être très clair, étaient hallucinants, consternants, inacceptables, intolérables. Et si pour les démocrates que nous sommes, la liberté d'expression et la liberté d'association sont des droits fondamentaux, évidemment, il faut quand même aussi rappeler clairement et fermement que toute liberté a ses limites, et ces limites, c'est précisément, chers collègues, la démocratie. Alors, Monsieur le Premier ministre, les propos qui ont été tenus par les dirigeants de ce groupuscule doivent évidemment être systématiquement poursuivis et condamnés. Mais pour mon groupe, pour le groupe socialiste, il est aussi très clair qu'il faut aller plus loin. Il faut interdire tous les types d'associations dont le seul but est d'inciter au terrorisme, d'inciter au racisme, d'inciter à la haine, d'inciter à la violence. Et je me réjouis d'ailleurs que le Parlement, ça a été rappelé, travaille en ce sens, et des auditions seront organisées le 26 juin prochain sur base d'une proposition de mon collègue du SPA, et proposition d'ailleurs qui a été co-signée par le groupe socialiste, et qui vise, chers collègues, à interdire des groupes, bien entendu des groupes comme Sharia for Belgium, mais comme ça a été rappelé, aussi des groupes néo-nazis comme Blood and Honor. Monsieur le Premier ministre, suite à ces événements, j'aurais deux questions à vous poser. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez me dire si des poursuites judiciaires ont été entamées à l'encontre de l'association Sharia for Belgium? Je sais, ça a été dit, qu'une dizaine de membres ou sympathisants ont été arrêtés suite aux événements de Molenbeek, mais qu'en est-il de ces leaders qui ont déjà été arrêtés et condamnés par le passé? Deuxième question, Monsieur le Premier ministre, en ce qui concerne l'interdiction des associations qui prônent, comme je l'ai dit, le racisme, le terrorisme, la haine, il est évident que c'est un sujet ultra sensible, dans le sens où il touche à la liberté d'association. Dès lors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire quelle voie législative vous préconisez, et faut-il étendre la loi Moureau? Je termine, c'est vraiment un mot. Faut-il étendre la loi Moureau, ou plutôt la loi qui interdit les milices, voire les deux? Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, chers collègues, chacun dans notre pays bénéficie de droits et je suis le premier à les défendre. Mais à côté des droits, il y a des devoirs, des obligations qui s'imposent à chacun de nous. Je pense au respect de la loi, au respect de l'autre, au respect des autorités publiques et en particulier de nos forces de l'ordre. Nous avons construit en Belgique une société moderne, avec des valeurs humanistes, faites de respect, de tolérance et de solidarité. Si on veut vivre en harmonie dans notre pays, il s'impose de les respecter. Il s'impose de respecter ces valeurs. Je voudrais, au nom du gouvernement, être très clair. Chacun est bien entendu libre de ses pensées, libre de vénérer le Dieu qu'il veut. Chacun est libre de pratiquer son mode de vie, de pratiquer une religion ou de ne pas en pratiquer. Quel que soit le choix personnel qui est fait, ce choix relève dans notre pays de la sphère privée. Il est totalement inacceptable qu'au nom d'une croyance, qu'au nom d'une religion quelle qu'elle soit, on impose aux autres
un comportement. Quel que soit le groupement, le positionnement politique ou religieux, tout qui incite à la violence et à la haine n'a pas sa place dans notre société. Sans être exhaustif, je voudrais rappeler que sont poursuivis pénalement, notamment les ministres d'un culte, qui, dans l'exercice de leur ministère, par des discours prononcés en assemblée publique, auront directement attaqué le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l'autorité publique. C'est l'article 268. Est également poursuivi pénalement les personnes qui incitent à la discrimination, que ce soit notamment sur base de la prétendue race, de l'origine, du sexe, de l'âge, du handicap, de l'orientation sexuelle, de la conviction religieuse ou politique. Mes chers collègues, je salue et me réjouis de l'action des autorités judiciaires et de la police qui ont arrêté le porte-parole de Sharia for Belgium. À cet égard, le gouvernement estime que des groupes comme Sharia for Belgium, qui incitent à la haine et qui appellent à des actes de violence, doivent être interdits. Qu'il s'agisse de Sharia for Belgium ou d'autres personnes qui ont des comportements condamnables, les autorités judiciaires et les différents services de l'État travaillent de longue date pour les combattre et les amener devant les juges. L'arrestation d'ailleurs du porte-parole de Sharia for Belgium en est une conséquence. Enfin, pour votre complète information, en ma qualité de président du comité de renseignement et de sécurité, j'ai demandé aux services concernés de renforcer la surveillance d'actes d'incitation à la haine ou à la violence partout dans notre pays. Chers collègues, encore un mot. Ne limitons pas notre débat de manière trop rapide. Autant nous devons être extrêmement fermes pour faire respecter notre État de droit, et nous le sommes. Autant nous devons intensifier notre politique économique et sociale. Plus nous réussirons à créer de l'activité et à offrir des emplois rémunérateurs et stables, plus nous réussirons à permettre aux familles de se construire et de vivre dignement, moins les groupements qui prônent l'intolérance et la violence seront attractifs. Monsieur Madran. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nous réjouissons évidemment de la prise de position rapide et ferme qui a été prise par votre gouvernement en ce qui concerne le renforcement de la lutte contre le radicalisme et notamment l'interdiction de ces groupements extrémistes et radicaux, et ce, soyons clairs, quels qu'ils soient. En résumé, votre credo, ce n'est pas de démocratie pour les ennemis de la démocratie. Je me réjouis également, Monsieur le Premier ministre, que le gouvernement, et vous l'avez rappelé, le gouvernement et le Parlement travailleront de concert sur ce dossier, sur un dossier complexe qui touche, et on l'a dit, à la liberté d'association et d'expression. Et puis, je voulais aussi dire que c'est pour cette raison, précisément, que le Parti socialiste et le SPA ont ce texte qui est sur la table. Alors soyons clairs, ce texte est sur la table et nous, on est prêts à en discuter tout de suite. Merci, monsieur.